Zhou Qiwu, vous êtes, on va dire, vous jouez le rôle d'intermédiaire entre entreprises françaises et entreprises chinoises. Alors, travailler avec les Chinois implique quand même de bien choisir ses partenaires. Oui, c'est incontournable, hein. Mais crucial. comment bien choisir ses interlocuteurs alors? C'est crucial. En fait, d'abord pour expliquer pourquoi. Parce que la Chine est immense par rapport à la France. C'est un pays continent, hein? Oui, la Chine est encore un pays assez hétérogène. D'un endroit à un autre, il y a une grande différence de la qualité de la population, l'éducation de la population. Vous connaissez l'histoire de fameuses catégories des villes, donc la première catégorie, deuxième catégorie. Oui, c'est ça. Première catégorie, on va rappeler à nos téléspectateurs, hein, donc c'est Pékin, Shanghai, Shenzhen et Guangzhou, voilà, quelques grandes villes. Voilà. Et deuxième catégorie, je crois que c'est Hangzhou, Suzhou, ville de Jack Ma, Suzhou. Oui, donc c'est pas mal non plus, même Qingdao, je pense. Qingdao, c'est possible, hein, ça change tous les ans, je crois. Oui, donc ça c'est vraiment des petites villes très sympas et montantes. Oui, donc hétérogène, c'est ça le mot, il faut retenir. Hétérogène et aussi le marché est encore peu transparent, peu réglementé par rapport au marché européen. Donc ça c'est vrai. Donc c'est un axe de progression que le gouvernement a beaucoup de volonté pour y arriver. Donc pour homogénéiser en fait. Pour mettre en place des contrôles beaucoup plus complets et pour que le délit économique a une pénalité forte. Le jour aujourd'hui, parfois, c'est pas encore le cas. Donc c'est trop grand, hein. C'est trop difficile à contrôler. On fait n'importe quoi. On fait le poudre de lait, des choses comme ça, on fait n'importe quoi et après on dit que voilà, donc t'es banni de 5 ans de ne plus de fabriquer tout ça, mais c'est trop peu. Donc on a bien compris cette punition. On a bien compris parce que la Chine c'est un pays continent avec des niveaux de développement très hétérogènes. Oui. D'où l'importance justement de trouver où on met les pieds. Voilà. Alors vous avez des conseils Donc, très moi, concret, du coup, en Chine, la prévention est primordiale. Donc, prévention, c'est-à-dire deux choses importantes. D'abord, il faut préparer soigneusement la stratégie de rapprochement. En amont, avant d'y aller. En amont. Voilà, bien préparer, ça veut dire quoi? Avec quoi on prépare? Ton partenaire idéal, c'est quoi finalement? D'accord? Qui est-ce que je veux comme partenaire? Qu'est-ce que j'attends de lui? C'est-à-dire, toi, ton objectif en Chine, c'est rester 20 ans, ou reste 30 ans, ou reste 5 ans, et les partenaires vont pas forcément pareil. D'accord? Donc d'abord... Et si tu veux rester 2 ans juste pour racler le mise, et dans ce cas-là, tu peux peut-être moins exigeant par rapport à vos partenaires. C'est ça qui est important. Donc ça dépend de ce que tu veux. Voilà, d'abord. Donc ça c'est important. Après, en Chine, le pays est grand. Il faut savoir où tu vas installer ta base d'activité pour être proche de vos bassins clients. Si tu installes ta usine dans un fin fond, je ne sais pas quoi, et le client principal c'est à côté de Shanghai et ça va pas. Donc du coup, il faut vérifier où tu vas installer tes affaires et il faut être proche idéalement de tes bassins clients, tes bassins fournisseurs, tes bassins clients, voilà. Et tes bassins de ressources humaines aussi. D'accord? Si ton entreprise a besoin d'un technicien assez bon dans je ne sais pas dans quelle technologie, si tu installes ta usine dans une petite ville et ils sont excellent dans la fabrication des chaussettes, ça ne sert à rien. Donc il faut trouver un endroit où tu as du facilité de recruter en fait. Hein? Donc en fait, toutes ces choses-là, il faut réfléchir à l'avance. Le jour aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont dire oui, c'est pas nécessaire parce que c'est les Chinois qui viennent me chercher. Moi, je n'ai jamais posé la question. Et donc, moi, je dis que même ça. C'est l'échec rassuré là. Je dis que même ça, il faut que vous, de votre propre initiative, vous devez vérifier la personne qui est venue vous chercher, quel est son objectif, quelles sont ses motivations réelles. Et pour vous assurer
de tout point de vue qu'il est en phase avec vous. Peut-être lui, il pense que moi j'ai rencontré déjà ce genre de cas. Hein, donc, par exemple, vous pouvez citer le Chinois qui est venu en France, qui souhaiterait de prendre un cas très concret. Qui sont passés par vous, là? Oui, passé par un de mon partenaire. Oui, alors, comment ça se passait? Il est venu, en fait, il est venu investir, en fait, pour faire une reprise d'une usine à Lyon, à côté de Lyon. Mais l'objectif, ce n'est pas la reprise de l'usine. La direction de cette usine ne savait pas. L'objectif, c'est la bibliothèque de cette usine. Dedans, il y a des archives. Des archives, des produits d'histoire. En fait, c'est une usine qui fait une sorte de foulard Hermès à l'ancienne qui sont très réputés. Mais il y a beaucoup de motifs, il y a beaucoup de dessins dans l'histoire. Ouais. Mais l'usine même, la Chine sait maintenant faire des choses de très bonne qualité aussi. L'usine même n'est pas intéressée par l'investisseur, mais l'investisseur qui est intéressé par l'archive, par la bibliothèque. Oui, c'est ça. En fait, le savoir-faire immatériel, enfin matériel, immatériel. Oui, alors savoir-faire. Voilà. Le savoir-faire. Ouais, le savoir-faire, le design en fait. Ouais. Ils sont intéressés par les designs. Mais ce genre de choses, que si c'est les Chinois qui est venu te chercher, mais si tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent réellement, et tu peux te rendre compte, au bout d'un an, il a dit que moi je ne souhaite plus à garder cette usine. Parce que ce n'est pas cela, ce n'est pas cet actif-là qui lui intéresse. Donc pour chaque entreprise française, même c'est un Chinois qui est venu te chercher, vérifier un peu de ton côté, de ton propre initiative. Ce qu'ils veulent vraiment. Voilà, mais est-ce que les Chinois le disent vraiment de façon claire? C'est ça en fait aussi. Du coup, le disent. Du coup, c'est pour ça que je reviens sur le deuxième point important, la préparation de la stratégie de rapprochement. Deuxièmement, être absolument accompagné par quelqu'un qui connaît intimement bien le marché, qui a des accès pour vous aider à aller raccourcir votre temps de pénétration au marché. Et cette spécialiste du marché chinois peut vous aider à entrer dans des réseaux fiables, des réseaux de qualité et qui est adéquat par rapport à vos objectifs. Je donne encore un exemple, un réseau fiable, c'est quoi? Réseau fiable, dans tous les secteurs, il y a des réseaux que tout le monde sait, mais pour être un peu plus général, donc grosso modo, par exemple, si on passe par un réseau comme vous, à Alumni de Peida, ou à moi, Alumni de Fudan, et d'Alumni de HEC, donc ce genre de réseau, grosso modo, tu ne vas pas avoir trop de mauvaises surprises, parce que ce réseau-là, les gens qui t'introduisent dans ces réseaux-là, les gens qui travaillent dans ce type de réseau, qui ne peut pas faire des bêtises parce qu'il a une réputation à tenir. Il va pas. En fait, grosso modo, il faut chercher quelqu'un qui est déjà contenu. Ses comportements sont contenus par un réseau connu. Voilà. Par un réseau connu. Justement. Voilà. Où on peut se renseigner. Hein. Oui, on peut se renseigner. Voilà, exactement. Et puis, idéalement, c'est ça. Idéalement. C'est ça. Et puis, la personne identifiée est venue d'avoir un comportement exemplaire. Oui, donc, c'est un garantie de succès, on va dire. C'est l'un des éléments très importants. Très important, oui. Et donc là, en fait, tout ça, c'est bête, parce que ces réseaux-là sont déjà écrimés. C'est déjà fait une sélection. Les gens qui rentrent dans ces réseaux-là sont déjà relativement fiables. Exactement. Et après, on approfondit. Donc, on te permet de rentrer dans ces réseaux-là, de faire raccourcir votre parcours. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à apprendre. Ça, c'est très intéressant. Vous parlez d'expérience. Oui. Ouais. Donc là, en fait, moi, je vois tous les jours... il y a des Français qui sont très contents de rencontrer un Chinois
dans une exposition, dans un stand ou 3 stands à côté. Alors on se fait la connaissance, on commence à faire des affaires. Les Français sont hyper contents parce que ce Chinois-là est hyper souriant. Ce Chinois-là lui a invité à aller faire un voyage d'affaires en Chine. Ce Chinois-là amène dans des grands restaurants. Ce Chinois-là dit que voilà, je t'ai présenté un tel. Au et final. c'était hyper intéressant pour ce Français qui a dit ouais, moi je n'ai besoin de personne pour aller en Chine. Il revient dans 1 an, dans 2 ans, pour dire qu'est-ce qu'il pense. Ça, c'est un écueil à éviter. Hein. Souvent, parce que souvent, ce genre d'apparence est trompeuse. Vous et moi, on sait, on est intimement chinoises, donc on sait très bien. Donc il faut. Les Chinois sont c'est la politesse, hein, donc d'accueillir les gens. De lui payer le manger, payer le boire, et payer un beau resto, payer un bon hôtel. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en France, c'est vrai, on ne fait pas ça. Donc dès qu'on vous offre un repas, on pense que ça y est, c'est fait. Et un bon restaurant et un bon hôtel, tout ça, on pense que voilà, donc moi je suis le roi et tout le monde va être content de faire des affaires avec moi. Donc ça c'est un peu trop vite dit. Une leçon à tirer justement. Ouais, donc ça c'est important. Donc là en fait 2 points très importants, bien préparer et être accompagné par un spécialiste. Entre dans des réseaux relativement fiable. Et réputé, peut-être. Idéalement réputé parce que tout simplement en Chine, les affaires se fassent beaucoup par le réseau. C'est quelqu'un qui est grillé par le réseau, il est foutu. C'est pas la pression, c'est pas comme en France, c'est la pression juridique peut-être te fait peur, hein, mais en Chine, c'est pas la pression juridique qui te fait peur, c'est la réputation dans un réseau qui te fait plus peur. Donc si tu rentres dans ce type de réseau, les gens dans ce réseau, ils ne peuvent pas faire trop de bêtises. C'est ça. Donc il est presque... Sa réputation est en jeu, hein. Son avenir est en jeu. Il est presque contenu par ça. Donc ça, c'est vrai, c'est à profiter. Profiter. Et en plus, ces genres de réseaux, effectivement, c'est beaucoup. Souvent, c'est une très bonne qualité. Ouais. Tout à l'heure, j'ai dit qu'en Chine, c'est très hétérogène. Donc il y a des compétences très fortes, des compétences internationales de première classe. Premier niveau, hein. Premier niveau. Oui. Mais il y a où bas de gamme. Où tout ça, c'est vraiment, il ne sait pas qu'est-ce que c'est de faire des affaires avec un étranger. Donc ils font tout avec leur façon à la chinoise et ça ne va pas du tout avec une entreprise étrangère. Ouais. D'accord. Donc ça c'est vraiment 2 points importants. Ouais. Prévention. Tout à fait. C'est la prévention. Alors, Jyoti, vous, en fait, votre société SR2C Consulting et Management, comment a-t-elle fait face à la crise sanitaire et comment a-t-elle adapté sa stratégie au nouvel environnement? Alors, nous sommes comme beaucoup impactés temporairement par cette crise. Tout à l'heure, j'ai parlé, il y a une pause. Et effectivement, on a aussi... pendant cette crise, là, on a vu surgir certaines problématiques sur le quoi il faut qu'on travaille. C'est un travail de fond. Comment avoir la crédibilité? Comment en fait convaincre les entreprises françaises de continuer à aller en Chine? Comment une entreprise chinoise peut être crédible aux yeux d'une entreprise française, aux yeux de la société française, des crédibilités factuelles. Je ne dis pas de crédibilité un peu subjective. Hein. Il y a des choses à travailler dessus. Donc, moi, je suis en train de travailler sur un grand projet. Pour l'instant, je ne peux pas trop dévoiler encore. C'est confidentiel. Oui. Donc, pour la rentrée, peut-être on va peut-être communiquer officiellement certaines choses. Donc, on est en train de travailler dans les outils pour aider les Français de démêler des mauvais et des bons. Les bons interlocuteurs ou les... Encore une fois, il faut enlever cette peur. Comment on va enlever cette peur ressurgit assez souvent. Voilà, donc avec cette crise, c'est évident. Donc on voit que tout le monde est un peu crispé. Wow, la Chine, ils sont partout. Et la Chine, même moi maintenant, ma respiration dépend de la Chine. Quelle horreur. Donc il y a des gens qui sont comme ça.
Oui, donc, les masques, ce sont des Chinois aujourd'hui. Les Chinois ont fait donc d'énormément de masques aux Français. Oui. Donc là, en fait, il faut enlever la majorité des entreprises françaises. Ils ont envie d'aller en Chine parce que là-bas, il y a des opportunités, des marchés. Ça, c'est très clair. Mais en même temps, ils ont un peu peur parce qu'ils ne connaissent pas le terrain. Ils ne connaissent pas justement comment se distinguer un bon partenaire, un mauvais partenaire. Donc voilà, donc nous devons les aider. Oui, tout à fait. Nous devons les aider. Mais je pense que l'inverse est vrai aussi. Hein. Certains Chinois ont peur justement de venir sur le marché français. C'est pareil. C'est l'inconnu total. C'est l'inconnu, oui. D'où l'importance d'avoir un partenaire, enfin un intermédiaire. Moi, je pense que c'est indispensable, ou moi ou quelqu'un d'autre. Hein. Donc ça, c'est pas le sujet. Mais le sujet, on ne peut pas faire l'économie de cet intermédiaire. Ouais. Et donc là, en fait, c'est comme un enfant. Quand il veut courir, sa maman derrière lui pour dire il ne faut pas courir, tu vas tu vas te tomber. L'enfant ne veut pas écouter parce qu'il n'a jamais cette expérience d'être tombé par terre. Mais laisse-le courir. Il faut qu'il fasse l'expérience, après il comprendra. Mais c'est maintenant, vrai. Laisse-le courir, il va revenir te voir. Exactement. Voilà. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'avoir un bon interlocuteur, c'est très important. Alors, SR2, c'est Consulting Management est présent sur tous les domaines où il y a 2 ou 3 spécialisations. Nous sommes présentes surtout dans le secteur de l'industrie et de la finance. L'industrie réelle et la finance, mais plus axée sur les nouvelles technologies. Parce que tous les secteurs traditionnels sont en train de renouveler. Donc nous travaillons beaucoup avec ces entreprises qui ont des technologies, par exemple dans le IoT, dans l'usine connectée, donc c'est l'industrie, mais en même temps c'est numérique, c'est jumeaux numériques. Donc en fait on travaille beaucoup sur assurance, c'est un métier daté de 300 ans, 400 ans, mais en même temps InsurTech, c'est des nouvelles technologies qui interviennent. Vous pouvez redire InsurTech? InsurTech. Assurance. Voilà, InsurTech. Donc, donc, on a beaucoup de solutions technologiques pour ou améliorer la performance de back-office, ou améliorer la vente ou avant-vente, ou améliorer la détection des fraudes, ou améliorer plein de milieux, plein d'endroits. On peut faire des choses. Donc, moi, je travaille essentiellement sur la technologie, les nouvelles technologies liées à l'industrie et la finance. Moi, j'ai cette légitimité de faire ça. C'est aussi parce que j'ai travaillé pendant très longtemps comme consultant dans le secteur de l'industrie. Et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans chez un assureur, comme je suis un ancien assureur. Et tout en sachant que j'ai une formation d'origine informaticien. Donc au niveau de digitalisation, donc j'ai une base solide de formation. Et j'ai été informaticien aussi au début de mon carrière. Quel parcours! Au début de mon carrière, j'ai été pendant au moins 10 ans consultant informatique. Donc voilà, donc c'est pour ça en fait j'ai choisi où je me sens plus à l'aise et j'ai plus de crédibilité pour donner un peu mes conseils. Donc voilà. Et ceci étant, les autres secteurs peuvent aussi me venir parce que j'ai un écosystème aussi. Hein. Donc moi, j'ai des partenaires qui sont très bons. Par exemple, on connaît tous certains acteurs qui sont très bons dans le e-commerce. Etc. Voilà, donc là, en fait, si quelqu'un qui vient me voir, moi, je dis que je ne suis pas un as dans le e-commerce, mais je connais quelqu'un qui connaît très bien. Donc voilà, donc ça c'est aussi. Donc quelqu'un peut venir me voir, mais je vais Vous avez un réseau. Voilà, donc moi j'ai un écosystème, je vais aiguiller la personne vers la bonne porte. Donc ça c'est important aussi. Encore une fois, je reviens sur tout à l'heure, j'ai dit trouver bon partenaire, ça veut dire quelque part tout simplement frapper la bonne porte. C'est indispensable. Frapper la bonne porte. Ouais.
Merci beaucoup Sophie Jo Goulvestre d'avoir répondu à nos questions. À bientôt alors. Je peux profiter de cette occasion de parler un projet que je peux communiquer aujourd'hui. Allez-y, voilà. Alors, en fait, moi je suis représentant d'une structure de base offshore d'innovation et d'entrepreneuriat de Free Trade Zone de Shanghai. Alors, on a en fait aujourd'hui cette base et avec le fameux, je pense que tout le monde doit connaître, le fameux Zhangjiang High Tech Park. C'est une sorte de Silicon Valley chinois. C'est la Silicon Valley chinoise. Oui, c'est ça. Et au sein de ce parc, il y a une plateforme d'incubation des entreprises multinationales. On est en train de lancer un projet qui fait un appel de projet pour les Français, les talents français souhaitant aller faire des affaires, démarrer leurs affaires en Chine. Dans cette Silicon Valley chinoise. À l'occurrence à Shanghai. Et dans les 7 secteurs importants, c'est un peu en phase justement avec cette fameuse Made in China 2025, numérique, big data, innovation médicale, voiture future et nouvelle économie en ligne après Covid. Encore aérospatiale, aviation. C'est large. Et oui, c'est beaucoup. En fait, toutes les technologies qui est en lien un peu avec Made in China 2025. Mais concrètement, votre rôle, c'est justement. Moi, on est trois entités qui co-organisent ce programme. Entité, le Free Trade Zone offshore Free Trade Zone à Shanghai et la plateforme d'incubation multinationale qui se situe au sein de la Silicon Valley chinois, sur laquelle il y a déjà IBM, Bosch, toutes ces entreprises, et CFCO, en fait, China France Technology Corporation Services. Donc, dont je suis le représentant en France. On est 3 ensemble de lancer ce programme ce mois-ci, le mois d'août. C'est tout récent, hein? Tout récent. Donc, vous êtes le premier au courant, en fait. Parfait. Et donc, c'est un scoop, alors? Oui. Mais donc, je vais vous envoyer, en fait, la présentation, très volontiers. Présentation détaillée de ce programme. Et, en fait, il est aujourd'hui le 25 août. On va organiser, le premier volet, c'est le 25 août. On va organiser un webinaire, une conférence en ligne pour justement présenter le projet et lancer. D'abord, il y a 3 volets dans cette conférence. On va parler de l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat en Chine et les éléments de réussite là-bas. Et on va présenter la plateforme d'incubation des entreprises internationales. Incubateurs. J'ai dit, IBM, tout ça, ils sont dedans. Ils peuvent être ou des petites entreprises ou des entreprises, des grandes entreprises avec leur entité qui est dédiée à l'innovation. C'est possible aussi. Donc, en fait, on va parler de ça. Évidemment, on va faire une sorte de questions-réponses. On va récolter un peu les points de vue de l'audience. Donc, ça, c'est le 25 août. Et à partir de maintenant, rapidement, on va lancer aussi la collecte des projets. On fait l'appel de projets pour les Français qui sont intéressés. En fait, pour la personne qui a la nationalité française, ou il a déjà fait ses études, ou a déjà travaillé en France. Donc, évidemment, principalement, l'équipe fondatrice doit au moins, il faut être moins 55 ans, en fait, les membres clés.
Voilà. Donc ça c'est un projet qu'on est en train de lancer ce mois-ci, et ça montre que la Chine est toujours très déterminée d'avoir une porte ouverte et accueillir tous les talents internationaux pour aller faire des affaires en Chine. Ah, il y a une autre chose importante aussi, c'est que là, en fait, vous n'êtes pas obligé de rester en Chine. C'est une création offshore. C'est important. C'est une création offshore. Je pensais qu'il fallait y aller. Hein. Non, inshore, offshore, tout est possible. Vous pouvez installer là-bas. Les deux, vous pouvez très bien rester en France. Vous pouvez faire des affaires en Chine. Vous pouvez faire des affaires dans le monde entier. Ouais. Donc, c'est pas... à condition que vous avez d'abord envie de faire des affaires avec le marché chinois. Si vous faites que des affaires avec ailleurs, pas avec le marché chinois, c'est aucun intérêt d'aller dans une plateforme chinoise. Si on s'installe là-bas, on peut bénéficier d'avantages fiscaux. Oui, derrière, après, c'est justement ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est en fait la fameuse la confiance. Donc là, en fait, c'est vraiment des acteurs qui sont vraiment des acteurs de confiance qui Hong Kong, Zhangjiang High Park, Technology High Park, ils sont installés depuis je ne sais pas combien de temps, 20 ans, etc. Donc en Chine, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Cette réputation. Je suis allée une fois, c'est immense, c'est très moderne. Voilà, même Madame, président Xi a nommé, a mandaté la PAC être la base d'innovation et technologie de la Chine. Donc ça, c'est vraiment une entité très connue. Derrière, il y a le soutien de l'État chinois. Il y a beaucoup de ressources. Il y a des ressources dans l'investissement. Vous pouvez faire lever de fonds. Oui, vous pouvez, si votre projet est passé, votre projet est acté, que vous pouvez demander l'investissement. Vous pouvez avoir des services de prix très compétitifs parce qu'il a des gouvernements, en fait, c'est semi-gouvernemental par rapport à des incubateurs purement privés et tout ça. Donc il y a quand même un prix avantageux. Il y a aussi un autre avantage, c'est qu'ils peuvent vous aider à connecter sur le marché chinois. Ils ont beaucoup de réseaux, ils ont sur place beaucoup d'accès sur le marché. Donc ils peuvent très bien vous aider à démarrer votre affaire en Chine, donc avec leur réseau. Donc ces réseaux-là sont réputés, sont transparents, sont encore une fois... On rentre dans un cercle vertueux. C'est ça, c'est important. D'autant plus que c'est un projet gouvernemental. C'est un projet c'est pas le gouvernement municipal, central, mais voilà, mais au niveau municipal. Au niveau municipal, au niveau municipal. Et des free trade zones aussi. Donc sans gouvernement, tu ne peux pas faire une free trade zone. Free trade zone, ça veut dire quoi? Ça veut dire free trade. Ça veut dire on a des avantages. Au niveau fiscal au besoin, au niveau de... Oui. S'il y a des entreprises françaises qui souhaitent s'installer là-bas, au besoin, vous pouvez les accompagner. Oui, donc en fait, je vais profiter de cette occasion de vous laisser mon adresse email. Si quelqu'un qui a vu cette émission est intéressé par le sujet, ils peuvent me contacter. Alors, contact sans S, sr2c.com. Très bien. Voilà. Eh bien, c'est noté alors. Voilà. Bon succès. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Camille.